Alors, sujet important, les gens. Ils avaient cru que, avec les rebondissements internationaux, on aurait oublié toute l'affaire Betaram, Bayrou Betaram. Bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et c'est pas le cas non plus de la part de Mediapart. Vous vous souvenez, il y avait une série d'articles, j'en crache sur mon micro, de David Perrotin et de Anton Rouget. D'ailleurs, ça se dit Antion, il me semble, puisqu'ils avaient fait une émission, ils avaient fait à l'air libre, je crois, l'émission, elle s'appelle. Et sur cet article, ils ont été rejoints, c'est un article à 6 mains, les gens, par Mathilde Gouanec. Eh ben, on va apprendre comment François Bayrou a arroser et continuer d'arroser d'argent les agresseurs, les violeurs d'enfants, tout ça, bah voilà, avec l'argent, puisque les droitards aiment bien utiliser ça comme argument, avec l'argent de vos impôts, pour sponsoriser les viols d'enfants. Et ça fait quand même plaisir, non? Ah, on essaye d'enthousiasmer les gens. François Bayrou savait, et il a continué à financer. Informé des problèmes de maltraitance sur des élèves de Notre-Dame de Betaram. Alors souvenez-vous, c'est l'étam Betaram, c'est dont la ville la plus proche est Pau, puisqu'il a été maire de Pau. Il est toujours maire de Pau d'ailleurs. À plein de titres, il était ministre de l'Éducation pendant la période des plaintes, puisque la première plainte est de 96. Enfin, la première plainte répertoriée, puisqu'il y a des cas quand même dans les années 50. À l'époque, on portait pas plainte, même si certaines fois ça se scandalisait tout de même. Il était aussi président du conseil, alors conseil général, conseil régional, ça dépend, je crois que ça a changé de nom entre-temps. Mais bref, à tous les titres, cette personne était le décideur ultime, était la personne la plus au courant de ce qui s'y passait. Et puis bon, voilà, pour ne rien gâcher, il avait aussi sa femme qui donnait des cours de catéchisme et qui était au courant. On avait le témoignage d'une professeure de mathématiques. Et il a aussi plusieurs de ses enfants, donc Calixte Bayrou, qui était celui dont on a le plus parlé sûrement pour des questions de temporalité, de la scolarité. Bref, président de région, ouais, j'en ai peut-être oublié, il y en a un peu plus, je vous le mets aussi. Merci Yonart pour le complément. Informé des problèmes de maltraitance, donc à Betaram, l'actuel Premier ministre a quand même engagé la collectivité qu'il présidait à l'époque, le département des Pyrénées-Atlantiques, le 64, dans le versement d'au moins 1 million de francs, soit plus de 230 000 euros actuels. Oui, puisque si on actualise les montants, une opération comptable qui tient compte de l'inflation, tout ça. De subventions publiques au profit de l'établissement entre 95 et 99, d'après des documents consultés par Mediapart. Alors, vous allez voir, en plus, c'est un sponsoring supplémentaire facultatif. C'est ça qui est assez incroyable. Ces subventions, ah bah ils le disent déjà, pourtant facultatives, ont été accordées en 3 tranches à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Logec du collège Notre-Dame de Betaram, parce que c'est un collège et un lycée, pour l'accompagner dans des projets d'investissement, en complément des versements réglementaires de fonctionnement que le département est tenu de verser. Ce qu'on pourrait d'ailleurs interroger par ailleurs, c'est pourquoi il y a des... en soi, dans l'absolu, est-ce qu'il n'y aurait pas un cahier des charges à respecter, par exemple, au minimum, ne pas violer des enfants, par exemple. Mais on pourrait imaginer d'autres choses. Mais pour pouvoir avoir de l'argent public. Et c'est pareil, pourquoi des bahuts privés en soi, de base ça peut interroger, doit avoir de l'argent public. Tu te dis, bon bah c'est en fait des bahuts, surtout, il y en a beaucoup en fait, où c'est des bahuts pour des gamins, enfin pour des familles assez riches, avec une scolarité qui est payante. Et donc, puisqu'ils ont une scolarité payante, est-ce que ça devrait pas couvrir le truc, tout ça ? Et garder l'argent public peut-être pour les bahuts publics. Alors après, il y a peut-être des cas où ça peut être pertinent d'avoir quand même des contrats d'associations avec l'État et des financements. Peut-être qu'il faudrait le voir au cas par cas. Alors justement, il y aura la question aussi des contrôles. Et cet article fera écho à... Il y a tout un dossier aujourd'hui sur Mediapart, donc on va pas lire l'intégralité des articles, mais on va lire au moins celui-là et évoquer les autres. Tout mon soutien aux victimes de Betaram, qu'elles soient encore de ce monde ou... d'ailleurs, mais au moins que leur mémoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé à l'époque et qui n'ont pas été crus, que voilà, par-delà la mort au moins, voilà, qu'on leur rende la dignité qui leur a été volée de leur vivant en ne les croyant pas, parce qu'on pourrait le résumer comme ça. D'après les documents, donc on en a les captures du conseil général devenu conseil départemental, ah, c'est ça auquel je pensais tout à l'heure. Depuis la réforme territoriale de 2015 de l'époque, chacune de ces subventions a été soumise au vote des élus à la suite de la présentation d'un rapport par François. Il y a combien d'étoiles dans le système solaire Bayrou en personne, qui a aussi signé les délibérations en tant que président de la collectivité.
Le Béarnais était alors en relation étroite avec Notre-Dame de Bétarame. Il rappelle un peu, voilà, il y a eu plein d'articles, mais ils en rappellent quelques éléments. Établissement qu'il a soutenu publiquement, oui, on se souvient, avec, comment il s'appelait, l'autre qui était venu avec lui, il y avait un autre ministre qui était plus ministre de la Culture à l'époque, un autre sens, Douste Blazy, et dans lequel étaient scolarisés plusieurs de ses enfants. Son épouse, ça il revient, Elisabeth Bayrou y officiait en tant que catéchiste. Alors justement, là, vous allez voir dans cet article, il commence enfin à répondre à Mediapart. Et justement, ils vont répondre, oui, mais Elisabeth Bayrou, elle n'était pas employée, elle le faisait bénévolement, donc elle était moins au courant. Non, elle entendait quand même les enfants se faire taper. Hein. François Bayrou qui a aussi donc signé les délibérations en tant que président de la collectivité. On voit ici sa signature, président du Conseil général. Donc oui, il était aussi président du Conseil général. Avec justement les articles qui... Moi j'ai lu l'intégralité pour voir si c'était pas une vilebrequin, mais les choses qui n'étaient pas surlignées n'invalident pas le raisonnement. La première subvention retrouvée dans les archives du département sous la présidence Bayrou a été accordée par le Conseil général le 29 septembre 1995. Elle porte sur une opération exceptionnelle de mise en sécurité de l'institution. Le Conseil général décide alors d'allouer à l'OGEC, donc ce qui gère les établissements chrétiens, du collège, une subvention annuelle de 300 000 francs, 72 775 €, destinée à financer la démolition du bâtiment et sa reconstruction. On imagine qu'il n'y avait pas de réfection possible. C'est pas la question, c'est pas ça le problème. Cette aide a été calculée sur la base d'une attestation produite par l'expert comptable de l'établissement, précise la délibération. C'est-il qui me perturbe en faisant des va-et-vient. Mais le forfait pourra aussi être reconduit pendant toute la durée de la souscription de l'emprunt des travaux. Alors on ne sait pas du coup combien de temps ça a été reconduit. Dans une limite de 15 ans. Ce qui laisse quand même pas mal de marge. Précise aussi cette décision. Donc ouais quand même 300 000 balles par an potentiellement pendant 15 ans. Sans qu'il soit aujourd'hui possible de savoir sur combien d'années le soutien de la collectivité a été renouvelé. Sollicité par Mediapart, parce que c'est ça la nouveauté du coup. Cette fois, c'est sollicité. Enfin, non, ils sont à chaque fois sollicités, mais d'habitude, ils ne répondent pas. Le cabinet, elle revient de François Bayrou, nuance en expliquant qu'il n'a jamais été rapporteur dans ces dossiers. La formule vue avec le rapport avec le président est une formule générique qui ouvre, on parle de pâté, tu reviens tout de suite, hein, qui ouvre toutes les délibérations, notamment de la commission permanente. Plusieurs centaines de dossiers chaque mois, justifie-t-il aujourd'hui. Oui, mais on gère plusieurs centaines de dossiers par mois. Je vais pas lire des centaines de dossiers. Parce que c'est ton boulot? Non? Moi, je lis des centaines d'articles par mois. Ah bah, je les lis pas vraiment. Je pose mon tampon lu par Diamond, et après, je laisse les viewers se démerder. Bon, ce serait moins grave, ceci dit. Il n'y a pas de viol d'enfant, au pire, là, si je fais ça. Toutes les décisions sur les établissements privés du département, que ce soit pour l'aide à l'investissement conformément à la loi ou pour l'aide aux élèves, exemple sortie à la neige, sont prises selon la même grille. Il n'y a aucune exception pour aucun établissement. Alors là, oui, des sorties à la neige, tu peux en faire beaucoup, avec 300 000 balles par an, hein, mais bon, je ne suis pas sûr que ça servait à ça. Comment expliquer que François Bayrou ait signé ces délibérations alors que sa famille était directement liée à cet établissement scolaire ? Est-ce que de base, même si on battait pas les enfants, on les violait pas, tu vois. Bon, ce qui était le cas, et tout le monde était au courant. Il n'y aurait pas un petit conflit d'intérêt de tu mets tes gamins dans ce truc de où les notables du coin mettent leurs enfants, et pas que, hein, parce que justement, c'était pas les enfants de notables qui se faisaient violer, c'était plus les internes, c'était plus les orphelins, c'était justement des gens qui de base n'avaient rien. Bah tiens, en plus tu vas partir dans la vie en te faisant violer plusieurs fois par an, comme ça, parce qu'ils ont décidé. Le cabinet du Premier ministre botte en touche, précisant seulement que Madame Bayrou n'a jamais été enseignante dans l'établissement. Elle a été contributrice bénévole. Oui, donc elle était au courant, mais gratuitement. 1 heure par semaine avec une de ses amies au CM2 pendant 9 mois. Bon, bah, elle était quand même là dans les couloirs quand on entendait les gamins se faire taper. On vous renvoie vraiment par rapport à ça à l'entretien qui est accordé à Mediapart. Je ne sais plus quel était le nom de cette enseignante de mathématiques aujourd'hui à la retraite, où justement elle avait, à la fin elle disait bon, j'ai décidé de ne plus croiser Elisabeth Bayrou dorénavant. Ouais, Foxider qui nous dit sur le chat, vous pouvez battre mon enfant, genre Bayrou, et faire des choses pas catholiques. Mais non, justement. Il essaie d'en faire un argument en mode bah j'ai mes enfants dedans, donc la preuve que j'étais pas au courant. En fait, la preuve que t'étais au courant que ça ne concernait pas ton enfant.
peut-être aussi, ouais, justement, quand il a été voir le juge Mirande, il s'inquiétait un petit peu de ça. Les enfants de Bayrou étaient dans cette école? Ouais, ouais. Enfin, il y a des enfants de Bayrou qui étaient dans cette école, notamment Calixte Bayrou. Mais il n'était pas interne, parce que souvent en fait c'était les internes c'était dans le dortoir, que ce soit des surveillants ou que ce soit alors des surveillants qui étaient des fois des élèves, des surveillants qui étaient des fois juste surveillants, ou jusqu'au directeur de l'établissement qui violait les enfants, alors souvent ceux qui étaient en internat. Donc, et c'était beaucoup plus souvent, c'était rarement les enfants des notables du coin qui étaient en internat. Quel prénom? Bah, je sais pas pour les autres, mais en tout cas, on sait qu'il y avait Calixte Bayrou dedans. Enfin, son nom, il est revenu dans plusieurs articles, donc c'est pour ça. Est-ce que c'est vraiment très important? C'est quoi son prénom? Phoenix. Je ne sais pas. Pourquoi cette obsession? Ah, Binkutsu qui nous dit 3 de ses enfants y étaient. Ouais, parce qu'il a 6 enfants, il me semble, en tout. Donc il a la moitié de ses enfants qui est passé. Et salut à toi. Ce soutien financier à Notre-Dame de Bétarame s'est en tout cas répété ensuite, malgré les alertes émises en cause de l'établissement. En juin 1996, le surveillant général de l'internat a été condamné par le tribunal de Pau. Souvenez-vous, c'est le truc où il l'évoquait par un euphémisme. Oui, peut-être que j'ai vaguement entendu parler, une histoire d'une claque. Voilà, une claque, en fait, c'était tellement violente que, en fait, la personne a perdu l'audition d'une oreille à vie. Au moins, il y a eu plusieurs tympans. En fait, c'était un truc qui était systémique, hein, vraiment, dans le bahut. C'était, on tapait avec le but de faire des dommages physiques. Pas forcément irréversibles, mais il y en a eu d'autres qui ont plein. Il y a eu une année, je crois, où il y a eu 4 enfants qui ont eu des tympans crevés, exactement avec la même méthode. Alors, il y en a eu un seul qui a jamais récupéré son audition. Peut-être il y en a qui l'ont récupéré partiellement, mais en tout cas, voilà, cette affaire de 96 faisait mention de ça. D'autres cas de violence similaires sont relevés dans la presse locale, tandis qu'une professeure de mathématiques, Madame Goodlung, je sais plus, un truc comme ça, déclare avoir alerté François Bayrou, sûrement qui nous remette la vidéo, qui cumulait alors la présidence du département avec les fonctions de ministre de l'Éducation nationale et son épouse. Donc il était, à titre professionnel, il était triplement au courant, et à titre personnel, il l'était également. Donc il était quadruplement au courant quand même, cet homme-là. Hein. Ça commence à faire un peu beaucoup là, non? Du coup, de cette professeure de mathématiques qui témoignait, c'était il y a un petit mois de ça, je crois. Hein. Que Madame Bayrou me croise à côté d'une salle sur laquelle on entendait un adulte cogner sur un enfant. On entendait les coups, hein. Il hurlait et le gamin pleurait et demandait grâce. J'avais l'impression que pour elle, ces enfants-là étaient d'une espèce inférieure au sien. Voilà, c'est ça le cœur du truc, hein, pour les gens qui... il avait ses enfants dans l'établissement. Et elle le dit un peu plus tard, alors elle le paraphrase parce que ça s'est passé, c'était dans les années 90, quoi. Donc, mais qu'en mode, oui, de toute façon, ces enfants-là, ils sont irrécupérables. Donc, sous-entendu, on a le droit de leur taper dessus. Alors on peut pas dire si elle était au courant des viols, mais elle était au moins au courant d'une maltraitance aggravée, systématique, et que voilà, il y avait des gamins, ils étaient là pour se faire taper, quoi. Globalement, on a le droit. C'est pas des gamins c'est pas des fils de bourgeois, donc si on n'a plus le droit de taper sur les pauvres quand même. Malgré sa condamnation pénale, le surveillant général n'est pas sanctionné administrativement, bénéficiant du soutien de la déclaration de l'établissement. Alors justement, oui, quand Bayrou il avait soutenu le truc en disant oui, les gens l'ont ressenti avec un sentiment d'injustice et un sentiment de je sais plus trop quoi. Et donc lui, il parle voilà, des voix qui s'étaient élevées pour dénoncer ces actes odieux comme de l'injustice. Pas de l'injustice de ce qui se passe, l'injustice de le dire. 2 ans plus tard, pourtant, François Bayrou, toujours lui, propose une nouvelle subvention au profit de Notre-Dame de Bétarame. Et là, donc, on était au courant quand même après 96, parce qu'encore, tu peux dire, en 95, peut-être il n'était pas au courant. Pour le réaménagement de sa salle de restauration, d'un montant de 299 655 francs, donc 70 000 balles d'aujourd'hui, le maximum prévu par la loi, et on voit qu'il y a des dossiers où il y a une limite de la loi Fallou. Alors on verra, la loi Fallou justement c'est sur combien d'argent public tu peux dépenser pour des bails privés. Je crois que c'est jusqu'à 10%. Et justement ils diront dans la suite de l'article que lui il voulait faire sauter cette limite d'ailleurs. Limite de la loi Fallou, donc on voit que par exemple Jurançon-Saint-Joseph, bon, la subvention proposée est pas très inférieure mais est inférieure. Par contre là, au franc près, on est à la limite des 345 119 francs proposés, imposés comme plafond par la loi Fallou.
dans le cas de l'Estelle Bétaram. Vous ne le voyez pas in extenso, voilà, vous le voyez un petit peu mieux comme ça. L'année suivante, rebelote. François Bayrou propose, ah bah ça ne s'arrête toujours pas, hein, propose de débloquer 345 000, on augmente les sommes, 119 francs, on est à plus de 80 000 euros là du coup, pour la deuxième tranche des travaux du self de Bétaram. Là encore, la subvention proposée correspond au plafond de ce que peut légalement donner le département pour contribuer au projet. Entre-temps, l'ancien directeur du collège, le père Sylvier Caricard, a été mis en examen pour viol en mai 98. Encore aujourd'hui en mode, non mais pas le père Caricard, non, je n'arrive pas à y croire. Bon, même l'église a reconnu, hein, mais... Et comme l'a raconté le juge d'instruction saisi du dossier, donc c'est le juge Mirande, François Bayrou lui-même se tenait très informé de l'évolution de l'enquête, allant même jusqu'à solliciter de manière informelle le magistrat pendant ses investigations. Alors lui, il justifie le truc en mode « Oui, mais c'était parce que j'étais voisin avec lui, donc juste j'allais prendre le thé, je sais pas comment il l'argumente, mais on parlait pas du tout de ce truc-là. » Bon, le juge Mirande a accordé une interview à Mediapart pour dire qu'on parlait spécifiquement de ce truc-là. Ces subventions versées à Notre-Dame de Bétaram ne semblaient exiger aucune contrepartie, même pas d'arrêter de violer des enfants du coup. Malgré la douzaine de plaintes et de signalements visant l'établissement pour des violences physiques et sexuelles entre 1993 et 2013, il y a des bails qui sont pas si anciens que ça en plus. Hein. Aucun inspecteur n'est allé sur place contrôler l'établissement pendant près de 30 ans. On verra qu'un bahut musulman juste après, qui vont faire fermer juste parce qu'ils leur apprennent trop la guerre d'Algérie. Oui, bah, ils violent pas d'enfants, mais ils font de l'histoire, donc ça c'est mal. Eux, ils sont contrôlés jusqu'à 4 fois par an. Mais justement, on va voir le résultat d'un rapport sur c'est quoi, ça représente quoi les contrôles sur les bahuts privés. Et dans quel cadre ? Seule une étrange inspection régionale totalement bâclée a eu lieu en 96. Oui, on avait lu le détail où juste ils disaient peut-être que les surveillants élèves, c'est pas très pertinent, qu'il faudrait des surveillants qui soient pas des élèves juste plus âgés et c'est tout. Et en plus, ils étaient au courant à l'avance du contrôle, bref. Il n'y a rien qui va dans ce dossier. Hein. Je crois que l'auteur même du rapport de l'époque dit aujourd'hui que c'est un rapport un peu bidon, complètement bâclé, etc. Plus surprenant encore, Notre-Dame de Bétaram continue de percevoir de l'argent du conseil départemental malgré la médiatisation du scandale en novembre 2023. C'est depuis cette date, en effet, qu'Alain Esquer, et avant que Mediapart en parle, il y avait déjà Le Monde, hein, a transmis via un collectif de victimes des dizaines et des dizaines de plaintes visant l'établissement pour des faits s'étalant de 1950 à 2013. Je crois qu'on est à plus de 150 plaintes là aujourd'hui, actuellement, dans le plus grand des calmes. Et encore, bien du survivant, hein, parce que depuis les années 50, il y a des gens qui étaient gamins dans les années 50, aujourd'hui ils sont morts. Peut-être qu'il existait un quota viol et violence. Hein, peut-être qu'il y avait un budget pour ça, mais vraisemblablement. Selon nos informations, pourtant, l'actuel président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, le centriste, c'est la même crèmerie, Jean-Jacques Lasserre, enfin si on vous rappelle que le centrisme n'existe pas, hein, c'est de la droite non assumée, a encore fait voter 15 000 euros de subvention en 2024. Et 20 000 euros, bah oui, augmentons les sommes. Ah, c'est très bien, 2025 pour les féliciter, tu vois. Et 20 000 euros en 2025. Au total, le département aura versé plus de 1 million d'euros à Bétaram entre 1995 et 2025. Ah, si vous voulez des subventions, la conclusion, battez les gamins, violez-les si vous êtes catholique. Normalement, ça va vous rapporter 1 million. Il y a plein de choses étranges aujourd'hui. Ouais, par exemple, si vous êtes un flic et que vous tuez un jeune maghrébin ou d'origine maghrébine, eh bien, ça peut vous rapporter gros. Pas pas en mode la justice va vous inquiéter, dans le sens où les gens vont vous donner des millions de cagnottes. Ah, il tue des Arabes, donnez-lui de l'argent. En septembre 2023, Mediapart avait révélé l'ampleur des aides facultatives versées par les régions aux lycées privés sous contrat. Entre 2016, année du redécoupage de la carte régionale, et 2023, c'est au final 1,2 milliard d'euros de fonds publics qui a été distribué à des lycées privés par les régions métropolitaines, au-delà de leurs obligations légales. Ah, il n'y a pas d'argent magique, par contre, il y a 1,2 milliard de bonus. Il y avait déjà du budget, il y avait déjà de l'argent public. Mais il y a 1,2 milliard de bonus d'argent public pour eux. Ça, c'est bien fait quand même. Le flic qui a tué Naël, il a eu l'argent de la cagnotte.
Je crois, t'inquiète, c'est safe. Je crois qu'ils avaient dû changer de cagnotte, qu'il y a eu un scandale de plateforme pour faire la cagnotte, mais au final, il me semble qu'il a bien touché. Hein. 1,6 million, ouais, c'est ça. Et certaines subventions ont elles aussi été allouées à des lycées catholiques problématiques. Notre-Dame de Bétarame. Alors, ils ont rename en Boramo, mais je crois que Bétarame, c'est ce que ça veut dire à la base dans le patois du coin. Je sais pas exactement. En occitan. Par ailleurs, a perçu plus de 200 000 € de subventions facultatives depuis 2013 afin de changer ses menuiseries, d'isoler le gymnase, de mettre aux normes les sanitaires. Mais au motif que le pilotage actuel de l'établissement n'est pas mis en cause. La région Nouvelle-Atlantique, dirigée par la gauche, donc tout le monde en prend pour son grade dans l'article de Mediapart, c'est pas une question de crèmerie, n'envisageait pas de fermer le robinet. En février 2024, après s'il y a un responsable en chef, quand même, il est un peu voyant, spoiler, il est à Matignon. En février 2024, donc un surveillant visé par plusieurs plaintes était pourtant encore en poste dans l'établissement. Il y a à peine un an. Les agresseurs continuent d'être là. Ces subventions distribuées par les collectivités au nom de la loi Fallou auraient pu être bien plus importantes encore. En 1993, alors qu'il était ministre de l'Éducation, François Bayrou a pesé de tout son poids pour réviser cette loi, qui plafonne à 10% maximum l'investissement des collectivités locales dans l'école privée. Non, il faudrait que il faut tout leur donner. Et ne donnez plus rien pour les enfants pauvres. Les enfants pauvres, ils n'ont pas besoin d'aller à l'école quelque part, tu vois. Je veux dire, on les met direct à la mine dès qu'ils savent marcher, et puis ta gueule, tu vois. Qu'est-ce que t'as besoin d'apprendre à lire, écrire, compter voilà, voilà, mine, il y a écrit mine. M-I-N-E. Voilà, c'est le seul truc que t'as besoin de savoir. Ou l'équivalent des mines d'aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Les métiers en tension. De cette époque, François Bayrou conserve l'image d'un ardent défenseur de l'enseignement catholique, que seule la censure du Conseil constitutionnel, ça pourrait changer du coup avec Ferrand, et la pression de la rue ont fait reculer. Mediapart pointait aussi la quasi-inexistence de contrôle de ces établissements privés sous contrat lorsqu'ils bénéficient de subventions. Ah, on va voir, ça représente quoi exactement? Voir, la métrique utilisée est intéressante, elle va vous étonner. Pressé de questions sur cette défaillance, le ministère avait fini par indiquer que des consignes allaient être données afin qu'à l'avenir, les services académiques veillent à réunir systématiquement des conseils académiques pour lui permettre d'examiner les concours facultatifs des collectivités territoriales. Traduction de ce jargon. Peut-être on va demander à d'autres gens de venir au Réu quand on décide de leur donner de l'argent en plus. Mais peut-être. Et ça va pas changer grand-chose. Qu'est-ce que ça a changé, les conseils académiques? On ne sait pas. Dans un rapport parlementaire rendu en avril 2024, les élus Paul Vannier, qui s'est beaucoup exprimé, qui est beaucoup monté au créneau sur ce sujet, pour LFI, et Christophe Weisberg, pour Renaissance. Donc c'est un truc transpartisan. C'est pas la première fois que sur certains dos, c'est pareil sur le narcotrafic aussi, on avait eu Léo Mans qui avait fait un feat avec un macroniste. Et dans ce cadre-là, bah, même si, tu vois, quand ils n'ont pas de consigne de vote à la con donnée par leur parti et que juste individuellement ils bossent sur une thématique où ils sont censés s'y intéresser dans leur parti, bah, ressort des fois des trucs pas si cons. C'était le cas notamment justement des propositions faites pour lutter contre le narcotrafic. Spoiler, c'est pas de faire des opérations place nette et de mettre des flics en bas des tours. Regardez, on a bien montré les muscles là. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils critiquaient l'absence totale de contrôle malgré des subventions publiques colossales. Et encore, ils trouvaient que c'était pas assez, hein, on l'a vu. Au rythme actuel, 5 contrôles par an pour 7500 établissements dans le privé. La fréquence de contrôle d'un établissement privé est une fois tous les 1500 ans. On a le temps de se vitrifier pas mal de fois. D'ici là, le réchauffement climatique ferait que Bétarame ne sera plus habitable. 10 fois moins que dans le public. Moi, j'ai déjà eu des contrôles j'ai vu des inspecteurs et tout ça. Alors, c'était peut-être une inspection académique, mais pas un contrôle du ministère, je sais pas. Mais comment comprendre que Notre-Dame de Bétarame n'ait jamais été contrôlée malgré les graves signalements qui existaient déjà à l'époque? Dans une enquête du Monde, plusieurs officiels, recteurs, inspecteurs ont reconnu n'avoir jamais été alertés par l'établissement ou par des élus. Ces responsables mettent en lumière un système éducatif parallèle, financé par de l'argent public, mais jamais contrôlé par ce même public.
Des inspecteurs avouaient ne jamais contrôler les établissements privés, se concentrant uniquement sur le public. Au ministère, la direction de l'enseignement scolaire n'est même pas compétente sur l'enseignement privé, dont la gestion relève de la direction des affaires financières. Bah tiens, c'est pratique. Ah bah nous ne sommes pas compétents dans la scolarité, oui mais que la scolarité du public. Hein. Sinon, allez voir dans le bureau d'à côté. Ça ne nous concerne pas. Le privé est un sujet sensible, traité par les ministres ou leurs conseillers, confesse un responsable. Ah. Ouais, il était toujours pas au courant, le ministre de l'époque, bon ça va. Un cadre académique dans le sud de la France donne par ailleurs son diagnostic pour expliquer l'inconsistance des inspections dans le privé. Au rectorat, personne ne sait inspecter correctement un établissement privé, s'a-t-il tué très énervé. Vous l'êtes dans la capsule. Nos collègues veulent analyser le versant pédagogique mais sont totalement à la ramasse sur le volet administratif et financier, souvent faute de formation spécifique. Donc ça ne se fait pas et tout le monde s'en fout. Complotiste. Non, mais on pas s'en fout. complotiste, mais on s'en fout. Et c'est triste. Peut-être un sujet pour la chaîne, et tout le monde s'en fout d'ailleurs. Il a fallu attendre juin 2024, des mois après les premières révélations sur Betaram, pour que le ministère de l'Éducation nationale prenne une circulaire demandant aux recteurs et rectrices de renforcer les contrôles dans les établissements privés. Et il a fallu attendre le 11 février 2025 pour qu'Elisabeth Borne déclenche une inspection académique à Betaram, annoncée 13 ans en avance le 17 mars. Elle n'a toujours pas eu lieu. Ils ont plus d'un mois pour se préparer au contrôle, les gens. Hein. Ça va. Planquez bien les cadavres d'enfants, je veux dire les... Malgré les centaines de plaintes pour viol et violences désormais déposées et l'ampleur du scandale, même si ça a commencé à se tasser un petit peu, justement, c'est bien qu'on continue d'en parler, au moins sur Mediapart. Et ça-t-il qui fait des bruits menaçants. Oui, je sais, ça t'énerve, Betaram, je te comprends. Mais promis, il n'y a pas de raton laveur là-bas. Zéro raton laveur. La ministre de l'Éducation nationale refuse toujours de diligenter une inspection générale, seule à même d'enquêter sur plus de 30 ans de dysfonctionnement. Oui, plutôt que de faire un contrôle à un instant T, tu vois. Mais est-ce que, voilà, sortez les archives, voilà, ils auront... La déchiqueteuse à documents aura bien fonctionné d'ici que cette enquête soit diligentée, si tant est qu'elle le soit un jour. Alors les gens, on parle de ça. En complément, vous avez plusieurs choses. Vous avez un article sur les pensionnats, notamment des années 50, comment ils appelaient ça, les centres héliomarins. Alors à la base c'était pour les gens atteints de tuberculose et après ils se sont dit on va envoyer les enfants. Alors oui on le vendait comme ouais, ils seront au grand air avec du soleil au bord de la mer. Bon en fait ils étaient forcés de rester à midi sous le soleil jusqu'à ce qu'ils aient des cloques. En fait c'était de la maltraitance à tous les niveaux. Les gens étaient nourris de force quitte à ravaler leur vomi. Enfin, vraiment beaucoup de choses qui choquaient même les gens à l'époque, hein, dans les années 50. Donc ça, je vous invite à le lire in extenso. L'article est un peu long, mais il est aussi scandalisant que intéressant. Et l'autre qu'on va lire qui est plus court, ou en tout cas qu'on va essayer de résumer un peu plus exhaustivement, c'est pendant ce temps-là, bah oui, parce que deux poids, deux mesures, toujours... Donc Betaram, alors non seulement il n'est pas question de le fermer, il n'est même pas question d'enquêter, mais on continue de lui donner des subventions et du bonus de subvention. Et en plus du bonus en augmentation par rapport à l'année précédente. Pour 2025, ils vont être encore plus riches que 2024. Bon, pendant ce temps-là, alors si Betaram, voilà, ça ce sont les bons établissements privés. Les établissements catholiques qui violent les enfants. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on ferme? Alors, lycée musulman. Alors déjà, seconde une. Voilà, vous êtes un lycée musulman, vous avez perdu déjà. Al-Kindi, déjà le nom, j'aime pas. Ça fait salafiste. Alors on a décidé, bah oui, les bonnets Zara c'est salafiste, donc on décide, il y a des mots, ils sont salafistes, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? Alors eux, ils vont même plus avoir d'existence légale en tant qu'établissement scolaire, hein, puisque ils seront plus en contrat. Donc c'est pas juste des budgets qui leur sont supprimés. Le tribunal administratif a estimé que les manquements reprochés à l'établissement étaient suffisamment établis. Alors c'est quoi? Déjà, qu'est-ce que nous dit l'avocat qui parle d'acharnement? C'est du séparatisme d'État produit par l'État pour des raisons politiques, qui obéissent à un agenda politique lui aussi, provenant de la fusion entre la droite et la droite extrême dans ce pays. Malheureusement, on ne peut que de toujours tu peux rajouter le centre, hein, d'ailleurs. Le soi-disant centre. Ils parlent avec les mots de l'extrême droite, sous leurs applaudissements. Hein. Il regrette que la préfecture agisse selon lui par impressionnisme. Elle prend des petits points qui peuvent paraître problématiques pour dire que c'est un système d'ensemble.
Ah puis moi, j'ai regardé ces points, c'est pas... Alors qu'est-ce qu'ils disent l'État? Des manquements graves, des atteintes aux valeurs de la République. Alors ça n'atteint pas aux valeurs de la République quand on le bat des enfants, quand on les viole, quand on les traumatise à vie, quand on les menace, etc. Ça va. Bon là, ils ont dû faire pire. Qu'est-ce qu'ils ont... Ils les ont torturés jusqu'à la mort, du coup? Peut-être. Je vois que ça, hein, pour faire pire que Betaram. On va voir. C'est, je vous l'ai teasé tout à l'heure, c'est sur ces manquements qui font système que la préfecture a également insisté à l'audience lundi, par la voix de Pascal Léglise, directrice des libertés publiques, etc. Cet établissement est particulier parce que ses dirigeants, son contenu programmatique, sa ligne éditoriale illustre la pensée des frères musulmans. Vous êtes inquiétés normalement. L'islam sunnite, enfin, vous connaissez. Ces termes sont rejetés en bloc par l'administration d'Al-Kindi. Ici, que ce soit les élèves ou n'importe qui d'autre, personne ne sait ce qu'est un frère musulman. C'est Mouvek Karim Chihi, directeur adjoint d'Al-Kindi, sous les colonnes de Mediapart en janvier 2025. On peut tout mettre sous la casquette frère musulman. Un voile, frère musulman. Une barbe, frère musulman. Il fait le ramadan, pareil. On nous a mis dedans, sans justification. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui spécifiquement est la ligne éditoriale des frères musulmans et en quoi, et surtout, qu'est-ce qui est contraire aux valeurs de la République? Alors là, c'est un témoignage d'une professeure d'histoire. On verra que l'histoire, justement, ça fait partie des choses qui leur sont reprochées. Je pense qu'il y a le Coran pour les nuls, ça les a choc-barres. Satil, t'es ultra vénère. Hein. Vous l'entendez faire des grondements? Elle fait « Oh » comme ça. On dirait des animaux ultra dangereux, Satil. C'est effrayant. Même pour la capsule, c'est effrayant. Bon, on vous laisse un petit peu de bonus, la capsule, mais vous avez manqué l'essentiel. Regardez la version intégrale. Hein. Le tribunal de Lyon, s'il ne reprend pas les éléments de rhétorique frériste de la préfète, a pourtant vu des critiques fondées concernant une non-conformité au programme de l'enseignement en terminale de la spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Vous faisiez de la géopolitique, vous, au lycée? Vous faisiez de l'histoire géo, mais peut-être ça a changé, tant mieux. Hein. Les juges des référés ajoutent, donc les référés c'est quand même quand c'est urgent, hein, ajoutent que certains thèmes comme les conflits au Moyen-Orient ou les mémoires des génocides juifs et de tziganes n'étaient pas ou insuffisamment traités. Ah, vous n'avez pas assez parlé de certains génocides, ok, tandis que d'autres, tels que la guerre d'Algérie, étaient survalorisés dans les programmes. Ah, donc ce qui transgresse... On a vu à quel point c'était sensible merci Jean-Michel Apathy d'ailleurs. Hein. Ce qui transgresse vraiment les valeurs de la République, c'est parler de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie ne fait pas partie de l'histoire. Alors de quel génocide il ne parlait pas il ne parlait pas du tout. Parce que insuffisamment traité, j'imagine, je ne sais pas selon quels critères, tu vois. C'est quoi? C'est en nombre de pages, en nombre d'heures étudiées, je ne sais pas. Alors, on n'a pas le distinguo. L'argument dont Laurent Wauquiez, ex-président du parti Les Républicains du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, s'était fait écho dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux et réfutée par le corps enseignant qui assure que plusieurs cours sur ces thématiques sont donnés en terminale. Donc là, on a des précisions sur... J'imagine que là, il parle de la guerre d'Algérie. Que s'il y a plusieurs cours qui sont donnés, ça va pas être insuffisamment enseigné. Donc on leur reproche d'avoir eu plusieurs cours sur la guerre d'Algérie. Vraisemblablement. C'est l'argument de Laurent Wauquiez, il est faible. Une autre partie des reproches concerne des questions de comptabilité. L'établissement n'aurait pas bien séparé l'allocation de ses fonds entre les classes sous contrat et les classes hors contrat avant d'être pris à l'ordre. Oui, bon, alors Betaram, oui, t'as besoin de changer un radiateur. Allez, tiens, voilà 300 000 balles. Je sais pas si on a de problème de classe hors contrat et sous contrat. Au sein du groupe scolaire, les équipes rappellent à Mediapart avoir, depuis ce rappel à l'ordre, fourni 5 années de comptabilité à la fin décembre 2024 et n'avoir, depuis, aucune critique sur les chiffres rapportés. Bon, je sais pas, droit à l'erreur au pire, ou est-ce que c'est pas un peu faible pour rompre le contrat, quoi? Oh, on a fait un cours de trop sur la guerre d'Algérie et peut-être on s'est planté sur un truc, des chiffres, on les a mis dans la mauvaise colonne. Ouais, enfin c'est pas violer des enfants, quoi. Trop tard, estime le tribunal. Ah, vous avez redressé, mais ça ne suffit pas. L'association Al-Kindi, dont certaines dépenses ont transité par des associations extérieures, n'a pas tenu de comptabilité distincte et n'a pas envoyé ses comptes de résultats à la direction régionale des finances publiques en méconnaissance de ses obligations. Alors, en méconnaissance, ils reconnaissent en plus que c'était pas un truc malveillant. C'est pas genre on a un comptable véreux qui maquille la comptabilité. C'est juste, on est vraiment dans le droit à l'erreur, quoi. Qui ne fonctionne pas dans un contrat.
je sais pas. Et du coup, donc c'est vraiment ça. C'est si tu te plantes dans ta compta, c'est plus grave que agresser des enfants pendant plusieurs générations. Al-Kindi a été contrôlé. Ah oui, c'est pour ça aussi je vous le livre, c'est que ça fait le lien avec l'article d'avant. Alors souvenez-vous, les Bahus sont contrôlés tous les 1500 ans. Alors eux, est-ce que c'est tous les 1500 ans? A été contrôlé 4 fois en une année. Faisant de lui une exception à la règle quand on parle d'établissements privés financés par de l'argent public, on l'a vu avant. À l'audience, les avocats d'Al-Kindi n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner la différence de traitement avec Notre-Dame de Bétarame, institut catholique privé sous contrat. Bon, on l'a vu, le détail, jamais contrôlé, ou sauf un faux contrôle, une fois. Ainsi que le lycée catholique Stanislas, qui aurait quant à lui, ah bah si, lui ça va, il a eu droit à l'erreur, et conservé son contrat et ses subventions. Souvenez-vous qu'alors, c'était pas aussi sombre que Bétarame, mais il y a eu de la maltraitance, il y a eu des abus d'ordre sexuel, il y a eu du racisme, de l'homophobie, à tous les niveaux, des remarques très très bizarres, aussi sur la nature des cours qui étaient obligatoires, ce genre de choses. L'établissement Al-Kindi évalue à 1,7 million d'euros sa perte de revenus annuelle en cas de rupture de contrat avec l'État. Donc s'il pourrait continuer d'exister, par contre, ça va un peu plus serrer les fesses au niveau budgétaire. Cette somme lui permet notamment d'embaucher une dizaine d'enseignants et enseignantes. Un article un peu plus succinct de Marie Turcan pour illustrer ce deux poids deux mesures. Bah, les gens, on a quand même pas mal fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a des agressions sexuelles à Stanislas? Alors, je sais qu'il y a au moins... Alors, je sais plus s'il était prof ou surveillant ou un truc comme ça. En tout cas, c'était un personnel de l'établissement où il forçait des gens à se déshabiller devant lui, dans des sous-sols. Enfin, des trucs un petit peu bizarres. Sous des prétextes, hein, tu vois. Mais c'était quand même assez sombre. Racisme systémique. On se fout de notre gueule, donc on revient un petit peu au truc d'Aurélien. Effectivement. YouTube du futur, merci d'avoir suivi cette capsule pour laquelle peut-être exceptionnellement il y aura un poil de montage. Ne vous y habituez pas trop puisqu'on n'a pas le temps avec le nombre de lives qu'on fait. Venez sur Twitch, c'est bien. Mettez un commentaire si vous avez aimé pour dire que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé pour dire que vous n'avez pas aimé et pourquoi. On aime bien les arguments. À mettre un like si c'est le cas. À faire un don si vous pouvez vous le permettre. On vous aime. Des bisous.